Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve dans cet épisode aujourd'hui pour parler d'un concept fascinant qui influence profondément nos relations. C'est l'effet miroir. En explorant ce concept, vous découvrirez des clés essentielles pour comprendre vos réactions face aux autres et comment elles peuvent être un outil puissant de croissance personnelle. Alors, c'est parti! Commençons par le fondateur du concept de projection, Carl Jung, qui disait que les aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas, parfois des qualités ou des défauts que nous ignorons, réprimons ou ne voulons pas voir, peuvent se projeter sur les autres. L'effet miroir, pour Jung, c'est une manière dont notre inconscient attire notre attention sur des parties de nous-mêmes, souvent sans que nous en soyons conscients. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes agacé par une collègue que vous trouvez particulièrement vaniteuse, toujours en train de parler de ses réussites. La réaction instinctive serait de juger cette collègue. Mais Jung nous invite à une autre approche. Si cette attitude vous dérange autant, c'est peut-être parce qu'elle réveille une peur ou une insécurité cachée en vous. Peut-être une frustration de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance dans votre propre vie. Peut-être est-ce une invitation à vous aussi vous valoriser, vous aussi voir, remarquer, observer et communiquer sur vos réussites. Et oui, l'effet miroir, c'est bien plus qu'une simple gêne que nous ressentons face aux autres. Il nous montre ce que nous ressentons au fond de nous. Nos peurs, nos blessures, nos traumatismes, mais aussi nos désirs, nos besoins, nos aspirations. Un aspect où l'effet miroir joue un rôle essentiel, c'est dans nos schémas de dons sans retour. Nombre de personnes qui viennent me voir, et moi la première, avec cette impression de beaucoup donner, mais de ne recevoir que très peu, de ne pas recevoir du tout. Souvent, ces schémas viennent d'un besoin d'amour et de reconnaissance, enracinés dans la perception que nous avons de nous-mêmes et dans l'amour que nous nous portons. C'est inconscient, c'est plus fort que nous. On le fait sans même s'en rendre compte. On donne beaucoup, on est présent souvent, on est la bonne amie, on est la bonne amoureuse, on est la bonne infirmière, on est la bonne maman. On peut avoir aussi cette impression de donner sans attendre en retour. Et pourtant, si nous sommes déçus, tristes, en attente, en manque, c'est bien que nous avons inconsciemment envie d'un retour. Prenons donc l'exemple d'une personne qui donne énormément, en amitié comme en amour, mais qui se retrouve souvent déçue, voire épuisée, parce qu'elle ne reçoit pas en retour. Derrière ce comportement, il y a souvent une croyance. Si je donne assez, on finira par me voir et par m'aimer. Je n'aurai plus peur d'être rejetée ou oubliée. Mais cette attente peut nous enfermer dans un cercle vicieux de frustration et de ressentiment. Avec l'effet miroir, on peut commencer à voir que notre propre besoin de donner révèle une attente envers nous-mêmes, un désir de reconnaissance qui n'est pas comblé. Cela nous invite à réévaluer nos motivations et à trouver des façons de nourrir ce besoin en nous avant d'aller le chercher désespérément chez les autres. Un autre domaine où l'effet miroir agit de manière subtile, c'est dans notre perception de soi et notre estime personnelle. Lorsque nous manquons d'amour-propre, nous avons tendance à projeter ce manque dans nos relations. Imaginons que vous ressentez constamment une peur de ne pas être assez bonne, d'être remplaçable.
Vous pourriez attirer des personnes qui ne vous valorisent pas pleinement, car inconsciemment, vous cherchez à combler ce manque d'estime personnelle à travers les autres. Ces personnes vous renvoient l'image que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas assez bonne, vous pouvez être remplaçable. Et vous allez peut-être même provoquer inconsciemment des situations qui vont venir confirmer cette croyance inconsciente que vous avez de vous-même. L'effet miroir vous aide à voir que ce que vous percevez comme une dévalorisation par les autres peut être en réalité une dévalorisation que vous portez sur vous-même. En prenant conscience de ce schéma, vous pouvez alors commencer à travailler sur votre estime de vous et attirer de relations qui attirent cet amour-propre. Encore une fois, dans cet épisode, je tiens à attirer votre attention sur la responsabilité et non la culpabilité. La culpabilité, c'est ce qu'il se passe dans le passé, on ne peut plus rien changer. On se sent coupable de ce qui s'est déjà produit. La responsabilité, c'est de voir la réalité sans jugement et de prendre conscience que le pouvoir est à l'intérieur de nous et que cette réalité nous appartient. On peut la moduler, la changer pour faire en sorte que nous allions vers quelque chose qui nous plaise réellement. Pendant longtemps, j'ai eu cette peur d'être remplaçable. Et les gens que j'accompagne, beaucoup ont également cette peur. Cette peur, c'est souvent le reflet d'une insécurité qui est ancrée, d'une croyance que nous devons prouver constamment notre valeur. Avec l'effet miroir, nous pouvons voir que cette peur est parfois nourrie par nos propres pensées. Si je crains d'être remplaçable, peut-être est-ce parce que je ne valorise pas assez mes propres qualités. Lorsque cette peur apparaît dans nos relations, elle agit comme un signal pour renforcer notre estime personnelle et pour nous rappeler que notre valeur ne dépend jamais du regard des autres. Elle ne dépend que de nous. La critique et le jugement que nous portons sur les autres peuvent être des indices puissants de nos propres exigences et de nos qualités envers nous-mêmes. Ça, c'est vraiment un des exercices clés pour comprendre l'effet miroir. Par exemple, si je juge une personne de mon entourage comme étant trop laxiste, cela pourrait refléter ma propre exigence ou mon perfectionnisme. Cette dureté envers les autres peut être le miroir de la sévérité que je m'impose. En adoucissant ce jugement, en reconnaissant la valeur de cette personne, je peux également apprendre à me traiter avec plus de bienveillance. J'ai connu également une personne qui, dans sa vie, avait vécu des grosses épreuves. Mais jamais elle ne s'en plaignait. Elle avait appris qu'il fallait être forte, qu'il fallait avancer, qu'il ne fallait pas baisser les bras et que se plaindre, ça ne servait à rien. Et en discutant avec elle, plus tard, j'apprends qu'elle ne supporte pas les personnes qui se plaignent. Vraiment, ça la met hors d'elle-même. Ça l'énerve, cette position de victime, cette position de je raconte mes problèmes, ça ne va pas, et elle ne sait pas comment s'en sortir avec ça. Ici encore, on est en plein dans un effet miroir. Ce qui la gêne ici, ce ne sont pas vraiment les personnes qui se plaignent. Ce qui la gêne, c'est que elle a vécu des émotions et des duretés dans la vie qui ont fait qu'elle ne s'est jamais plaint. Elle ne s'est jamais autorisée à se plaindre. Et là, elle a en face d'elle des personnes qui s'autorisent à le faire. Et donc qui la mettent face à cette non-autorisation. La solution ici, c'est vraiment d'aller voir, de s'autoriser à communiquer, à parler de ces épreuves, de cette dureté de la vie, de la reconnaître et d'être douce et bienveillante avec soi-même. Un point fondamental pour beaucoup, c'est de retrouver l'équilibre entre le donner et le recevoir dans les relations. C'est souvent même ce qui est le déclencheur de mauvaises relations. On a l'impression de beaucoup donner et finalement on ne reçoit jamais assez. L'effet miroir, ça peut nous aider à voir pourquoi nous avons du mal à recevoir. Parce que souvent, on donne beaucoup parce qu'on ne sait pas recevoir, parce qu'on n'a pas appris à recevoir. Parce que recevoir, ça peut nous mettre inconsciemment mal à l'aise. Si par exemple, vous avez du mal à accepter de l'aide, il se peut que vous perceviez la dépendance comme un signe de faiblesse. Cela peut être le reflet d'une croyance, que l'indépendance est synonyme de valeur.
Ici, vous avez envie de recevoir. Vous avez envie de recevoir de l'aide, mais vous n'avez pas envie de la demander. Parce que si vous la demandez, ça voudrait dire que vous êtes dans cette dépendance qui fait peur. En apprenant à recevoir et en acceptant que la vulnérabilité est aussi une force, cela peut créer des relations plus équilibrées. En fait, nous avons tous ressenti des frustrations relationnelles, quelles qu'elles soient. Et avec l'effet miroir, ces frustrations deviennent une invitation à comprendre nos besoins profonds. Je prends un autre exemple, quelqu'un qui vous irrite régulièrement avec des critiques. Cette frustration pourrait vous révéler un besoin de reconnaissance que vous ne vous accordez pas. Puisqu'elle vous critique sans arrêt, elle vient appuyer sur les points qui font mal en vous, sur vos blessures, sur vos traumas. Plutôt que de repousser cette frustration, prenez-la comme une opportunité de mieux vous connaître. Demandez-vous pourquoi ce comportement me dérange autant. Que dit-il sur moi? À quelle part blessée de moi-même cela s'adresse-t-il? À quelle époque, avec quelle personne, quelle blessure cela me renvoie? L'effet miroir nous ramène toujours à la même conclusion. Pour des relations saines, il faut d'abord s'aimer soi-même. L'amour-propre est le socle de toute relation authentique. Si je m'aime et me respecte, je ne vais pas chercher désespérément cette validation à l'extérieur. Je vais pouvoir donner, mais aussi recevoir sans crainte ni dépendance. L'effet miroir me montre que ce que je cherche chez les autres, c'est avant tout ce que je dois m'accorder à moi-même. Enfin, il est important de comprendre le rôle de notre ego dans l'effet miroir. Notre ego nous pousse souvent à rejeter ce qui nous dérange chez les autres, car cela remet en question l'image que nous avons de nous-mêmes. Si je me vois comme quelqu'un de détaché, mais que je suis jaloux ou jalouse des succès des autres, cet inconfort me montre une autre vérité que mon ego ne veut pas voir. En apaisant notre ego, nous acceptons de voir ces parts de nous sans les juger. Cette acceptation est libératrice, car elle nous aide à être authentiques et à transformer nos relations. Je le dis, je le répète, le premier pas, c'est de voir la réalité telle qu'elle est, sans jugement, pour prendre ses responsabilités. Pour que vous puissiez explorer l'effet miroir par vous-même, voici un exercice simple. Repensez à une émotion forte que vous ressentez envers quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative. Demandez-vous pourquoi cette émotion est si intense. Que révèle-t-elle sur vos valeurs, vos attentes, vos blessures ou vos besoins? Encore une fois, je vous invite ici à être bienveillant avec vous-même et à éviter le jugement. Prenez cette émotion comme une information et non comme une critique. Notez vos réflexions pour voir, avec le temps, ce que vous découvrez de vous-même. L'effet miroir, c'est avant tout un outil pour mieux se comprendre et se rapprocher de soi. Voilà un aperçu de ce que l'effet miroir peut révéler sur nous et sur nos relations. Et si vous avez envie d'approfondir, d'apprendre comment appliquer ces principes pour recréer des relations plus authentiques, je vous invite à rejoindre mon atelier. Ensemble, nous irons au cœur de ces schémas et vous découvrirez des outils concrets pour transformer votre rapport aux autres. Je vous mets toutes les informations en description. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.